Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star. Où est-ce qu'aujourd'hui nous allons continuer la carrière manager avec Groningue. Donc où est-ce qu'on en était lors du dernier épisode? Alors je vous récapitulerai que les derniers épisodes. Donc on avait la dernière fois on avait commencé un match contre le PSG qu'on avait perdu 3-0. Ça avait été un match très compliqué. Malheureusement on a ensuite fait le match nul de partout face au Fortuna Sittard. Je crois que c'était en dernière minute. Et on avait en fait vidéo battu l'Ajax 2-1. Donc au programme aujourd'hui on aura un match à domicile face à l'AZ Alkmaar, un match à l'extérieur face à Nimeg et déjà on fera la fête du mercato et ensuite on fera un match à domicile face à Heerenveen. Voilà, donc tout d'abord si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. D'ailleurs je vous ai pas montré les joueurs que j'ai à peu près sur ma liste. Mais après, j'ai combien? Je crois que j'ai 3 millions à peu près. Voici, j'ai beaucoup de joueurs sur ma liste. Bon, je vous spoil un peu. J'essaye d'avoir Mengi en prêt. Ça serait pas mal. Il y a quelques joueurs agents libres qui sont là sur la liste. À voir si je les prends ou pas. Bah écoutez, je vous retrouve pour le prochain match. D'ailleurs, notre formation, c'est devenu celle-ci. Donc, elle est plutôt belle. Voilà, donc écoutez, soit on se retrouve pour le prochain match, soit on se retrouve pour une nouvelle recrue. Du coup les gars, on a réussi à avoir Mengi en prêt pour 1 an. Je crois j'ai pris avec option d'achat, je suis pas sûr. Oula, j'ai bégayé. 19 000 € de salaire. Mengi qui va après passer titulaire, mais ce que je veux voir c'est si je lève pas l'option d'achat de suite. Son option d'achat, elle est, je crois... Ouais, voilà, fixer l'option d'achat, donc ça prend avec option d'achat. Je crois l'option d'achat, elle est vers les 1 million, je sais plus trop combien. Donc il va pas nous coûter trop cher. Et en plus, il est hyper jeune, donc il peut encore beaucoup progresser. Il est prêté avec nous, mais je sais pas s'il a une mention. En tout cas, il va passer en tant que titulaire indiscutable. Voilà. On va pas encore mettre Benoun titulaire. Moi, franchement, je pense Benoun, on peut le garder pour plus tard. Mengi titulaire, ça peut faire l'affaire avec Cornelius qui avait fait un bon match. Après, dans le banc, on a Dankarlu. Bon, lui, c'était blessé. C'est sûr que c'est pas facile. On a Benoun ici qu'on va mettre sur le banc également. À la place de Balker. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va laisser Mata sur le banc. On a toujours Makowet qui n'a, je crois, pas encore débuté. Je ne sais plus trop à peu près. Du coup les gars, on se retrouve soit pour le match, soit pour une prochaine recrue. Et oui les gars, on a un départ, je crois que c'est Slor qui part en prêt dans un club, je sais plus trop c'est lequel. En tout cas il s'en va en prêt. Donc c'était pour vous dire, un petit départ, voilà, comme ça en prêt. Un petit jeune, voilà, c'est Kian Slor qui part au Sanders en prêt pour 12 mois. Donc 1 an bien sûr. Il a quel âge lui? Bon, on peut pas voir, c'est pas grave. Du coup, on continue toujours de simuler jusqu'au match. Bon les gars, c'est parti pour ce match face à l'AZ Alkmaar. Voilà, donc je vous laisse mettre pause, hein, bien évidemment, pour voir leur équipe. Alors, bon, j'ai craqué, j'ai mis Benoun titulaire au final à la place de Cornelius. J'ai envie de tester Benoun Mengi. Benoun qui m'avait fait un bon match contre l'Ajax, il avait même été buteur. Sinon, on va rester avec cette équipe-là. Pépi en pointe, Kruger en pointe aussi. Suslov, Oratmangoen, Ngong, bien sûr, Pelupessi, Lutonda, qui est très moyen pour l'instant, on espère qu'il s'améliorera, Benoun, Mengi et Kassan Wergio avec, bien évidemment, Verips, qui nous est prêté, hein. Donc Verips, si je le veux, il va falloir que je l'achète. On y va les gars pour ce match. Allez les gars, c'est parti. Carlson côté de la Z qui a marqué 4 buts lors des 3 derniers matchs. Attention, ça peut être dangereux. Écoutez, on va y aller pour ce match. On est à domicile au Waldstadion. Bon, c'est de Eredivisie. On est 11e, ils sont 4e, je crois. Donc voilà, donc va falloir tout donner pour essayer encore une fois de faire une nouvelle victoire. Les gars, c'est un début de match très compliqué. On est mené 1-0 logiquement, hein, parce que on n'arrive pas à ressortir nos ballons. On n'a même pas encore tiré. Hein. Ça fait peur, début de match catastrophique. Bon, voilà, bon, il joue en 1-2. Bonne combinaison, là il passe tranquillement comme il veut. Et voilà, c'est un but. Le Tonda, il doit être là normalement. Je sais pas
pas où il est. On a même PLUPC qui... Non, c'est haut. Ouais, bon, le milieu gauche là qui est en retard aussi, donc ça fait un peu mal. Et oui, les gars, il marque le but du 2-0, mais avant la pause, ça fait très mal. On a un défenseur droit qui dort à moitié, ça fait très mal. On a Casanouirjo, il est pas du tout dans son match, hein, les gars. Je sais pas, je vais le sortir à la pause parce que lui, il est pas du tout. Là, mais là, c'est qui, je crois, c'est qui? C'est Lutonda qui fait l'erreur. Tout départ. Attendez, je vous ai pas bien filmé, mais il perd la balle vers là. Après, il y a un centre où Casanouirjo, il pouvait largement avoir le ballon, mais il rêve complètement. Verips, il peut rien faire. 2-0 pour la Z. Allez les gars, c'est la pause, un score de 2-0 pour la Z Alkmaar, ça fait très mal. Mais là, je pense là va y avoir un gros changement, je vous retrouve après parce que là, je vais changer de dispositif, j'ai changé de tactique, je vais faire au moins 2 changements, vous allez voir, je vous retrouve après. Voilà les gars, donc gros changement, on passe déjà en 3-4-3 niveau dispositif. On a fait rentrer Saito à la place de Orat Mangoen, on a fait rentrer Makowot à la place de Lutonda. Et on a fait rentrer Cornelius en défense à la place de Casanouirjo. Donc on a eu une première mi-temps très compliquée. On n'est pas du tout dans notre forme. Donc on espère que comme ça ira mieux. On y va pour la seconde période. Bon ben voilà, ça fait 3-0. C'est encore une défaite lourde hein, parce que... Ouais, là, je sais pas, là, on a trop rêvé, puis il se jette trop Cornelius, c'est dommage, parce qu'il m'avait fait une superbe rentrée. Il y a Makowot aussi à souligner, qui a fait une grosse rentrée pour l'instant. Voilà, malheureusement, la frappe, elle lobe Verips, c'est dommage. Quand je vous dis que Makowot, il est énorme, là, c'est pas Makowot, mais c'est lui qui fait la passe D. Il la sert pour Kruger, qui ensuite s'emmène son ballon tout seul. Grosse frappe de Kruger, entre le poteau et le gardien, c'est parfait, 3-1. Bon, c'est un peu trop tard pour réagir, je pense. Bon ben voilà, la défense c'est... Ah ouais, ça, elle fait peur hein, la défense, hein. Je vais pas vous mentir les gars. Là il y a personne. Mengi, pourquoi il tacle là-bas? Pourquoi il tacle? Regardez-le, il se jette à terre. Et ouais, ben elle passe entre les jambes. Par contre Verips aussi, hein, il peut faire mieux. Franchement, je pense qu'il peut la capter de loin. Il reste dans ses buts, c'est pas très rassurant ça. Allez les gars, c'est la fin du match. Grosse défaite, 4-1 face à la Z Alkmaar. Ça fait très mal. Ben voilà, ça fait mal. Ça c'est quoi ça? Mais ça je veux le désactiver ça. Je sais même pas comment on fait. Bref. Franchement j'ai envie de voir les notes. J'ai envie de voir la note de Makowot. S'il vous plaît, je suis sûr et certain il doit être largement le meilleur joueur. Il a fait une rentrée incroyable. 6,6 c'est tout. Ouais, Makowot, les gars, il a été énorme, hein. Il a été énorme. Il a servi Kruger tout le temps dans le bon timing. C'était parfait. Bon, après dans les stats, on s'est fait également manger. On a eu 3 tirs, 1 but. Ça a été très compliqué ce match. Bah écoutez, on se retrouve pour le prochain match. On va faire du mercato. On a encore du renfort à faire. Allez les gars, c'était pour vous dire qu'on a eu l'arrivée d'un nouveau gardien, Florin Nita, en agent libre. Je l'ai pris parce que c'était un gardien d'expérience. J'en avais besoin. Je pensais pas qu'il était agent libre parce qu'il valait 800 000 €, donc dans tous les cas j'avais assez. Il a 75 de général, donc ce qui est plutôt pas mal. Il peut être titulaire directement, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense que je vais le mettre titulaire directement. Il peut rapporter de l'expérience à une défense qui est un peu jeune, je pense, parce qu'il y a Mengi qui a 20 ans, il y a Cornelius qui en a 24, donc tout ça c'est un peu jeune. J'ai envie d'avoir un goal expérimenté pour un peu les guider dans la bonne voie et ça peut être pas mal, peut-être un sacré coup. Après, bien évidemment, dans la défense, on peut toujours faire passer Casanouirjo s'il revient. Bon, après, il a que 20 ans lui aussi, hein. Et Lutonda, il en a 21, donc voilà, on a une équipe qui est plutôt jeune, mais voilà, faut les guider un peu ces jeunes-là. Et je pense même que le brassard de capitaine, maintenant, ben, il va revenir à Nita, les gars. Voilà, je veux vraiment que ce soit Nita notre capitaine. D'ailleurs, vous avez vu, on est passé en 3-4-3. On se retrouve pour le prochain match ou pour une nouvelle recrue. Allez les gars, on a le départ d'un gardien. Donc c'était le deuxième gardien du début. Alors, je sais plus trop c'est quoi son nom. Lewe, je sais plus. En tout cas, ce que je sais, c'est que son nom, il est presque imprononçable. Mais tiens, on va l'avoir là. Le départ de Leeuwenburg, voilà, qui part pour 900 000 € au Casapia, je sais plus, j'ai pas trouvé. Bon, en tout cas, c'est une excellente affaire. Selon les dirigeants, on y va pour le prochain match. Du coup, les gars, c'est parti avec ce dispositif face au Nimeg FC, le NEC Nimeg, voilà. Donc, il y a Dimata que je connais, il y a Sean, genre de l'Ajax de 2019 quand ils étaient allés en parcours en demi-finale.
Lui qui avait marqué un magnifique coup franc face au Real Madrid, on s'en rappelle. Sinon, les autres, dites-moi si vous en connaissez quelques-uns. Nous, on part avec cette composition-là, un 3-4-3. Nita, Mengi, Benoun, Cornelius, Suslov, Pelupessine, Ngong, Makowet, Kruger, Pepi, Saito. On y va pour ce match en espérant la victoire. Allez les gars, c'était très bien joué. Une grosse occasion pour notre recrue Saito, qui n'a pas encore marqué, je crois, avec nous. Très bel arrêt du gardien en tout cas. On va les gars, c'est la pause. On est en train de dominer ce match. Même s'il y a 0-0, on est sur la bonne voie. Malheureusement, je pense le point faible c'est à gauche. C'est pas Makowet, c'est un peu Kruger qui est un peu lent. Et ce que je veux tenter, c'est pourquoi pas. Parce que je sais pas combien il a. Il a 84 pourtant. Hein. Il a 84 de vitesse. Mais il est plus rapide que Pepi. Je comprends pas. Parce que pourtant, quand il court, il est lent, les gars. Il est hyper lent, on dirait. Je crois le 84 c'est une douille. Hein. Je crois c'est 64 plutôt, je pense. Parce que là. Je sais pas. En tout cas, on va rester comme ça. Je pense qu'on a l'équipe parfaite. On a un très bon match de Saito malgré le manque de finition. Un peu dommage. Mais je pense qu'il est capable de bien faire. On y va pour la seconde période. Du coup, les gars, c'était pour vous dire que je fais rentrer Duarte à la place de Suslov. Parce que Suslov, malheureusement, il n'est pas du tout dans son jour. Il me fait un match très mauvais pour l'instant. Il est en train de tout rater. Que ce soit les passes, les centres, même les corners, il les rate. C'est une horreur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire rentrer Duarte. Oui les gars, c'est Kruger. Let's go. Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est sur un grand contre. Un long ballon de Saito sur Pepi. Pepi qui la redonne. Ah voilà, donc là c'était sur le long ballon de Saito. Pepi, la passe. Kruger, contrôle frappe. C'est parfait. C'est son deuxième but en 2 matchs. Ben, il est très décisif ces derniers temps, Kruger. Et voilà, malgré sa petite lenteur. Il y a 84 de vitesse quand même, mais sur le jeu, il paraissait lent. Et ben là, il vient marquer 1-0 pour Groningue. Ben, quand c'est trop bien, faut que ça aille mal. Voilà, but de merde. But de merde, là, pour le coup, là, ça me rend fou. Parce que là, ce but, de 1000 fois, on doit pas le prendre. Enfin, il le voit qui part, Di Matta. Et voilà, ben, ça fait un but partout. Je suis dégoûté. Bon bah les gars, match nul, là je suis dégoûté. Comment on peut prendre le but en dernière seconde? C'est horrible parce que je sais déjà que notre équipe elle peut largement gagner. Wesh, on n'a pas tiré. Wesh. Non les gars, je vous jure, dans le jeu on a été incroyable. La vie de ma mère dans le jeu, je sais pas. Et puis bah c'est Kruger qui marque. L'homme du match c'est Cornelius, tu vois, c'est un joueur, c'est notre défenseur central. C'est notre défenseur central Cornelius qui a fait un gros match. Et comme vous voyez, il y a quelques mauvaises notes, hein, notamment Suslov qui m'a énormément déçu. Au final, quand on regarde, Duarte n'a pas non plus apporté grand chose, hein, mais franchement, vous voyez, il y a peu de basses notes au fond. Et ben voilà, on n'a pas trop tiré, malheureusement, c'est le fait qu'on ait peu tiré. Bon, normalement, on a eu 3 tirs, on en a eu 2 de Saito déjà, donc je crois qu'ils savent pas trop compter. Parce que je sais pas si c'est l'inverse, justement. Mais après, Nimeg, ils ont pas dominé sur la fin de match, mais ils voulaient gagner. Et puis voilà, ça fait très mal, un but partout. On se retrouve pour le prochain match, peut-être pour la fin du mercato. Bon les gars, on a eu un départ en prêt en fin de mercato de Meister. Voilà, donc c'était le 3e gardien. Bon, de toute façon, on en avait déjà 2. Le 3e, c'est bien de le prêter pour qu'il progresse un peu. Du coup, on va voir si on n'a pas encore des départs pour la fin du mercato. Les gars, on a le départ de Lundqvist. Voilà, donc on a négocié pour 2 millions d'euros. C'est une excellente affaire. Je crois qu'il reste encore 2 heures dans le mercato. On va voir encore s'il n'y a pas d'autres départs pour apporter un peu d'argent pour pourquoi pas dépenser pour l'hiver. Du coup les gars, je crois que c'est pour l'hiver. On a le départ de Tewierek pour 1,1 million et ils ont dit que c'est un prix correct. J'aurais pu négocier plus, mais j'avais proposé 1,350 000. Ils n'ont pas voulu, donc je vois pas pourquoi 1,6 million ça aurait pu faire. Bon, de toute façon, il était plus du tout dans mes plans. Il avait 30 ans, il était plus trop intéressant. Donc, j'ai décidé de le vendre. Il va nous ramener encore un peu d'argent pour l'hiver. Allez, les gars, on y va pour le match face à Heerenveen. Comme vous voyez, il y a déjà eu un moyen pour Nita. Je crois qu'il a 35 ans. Donc, voilà, c'est un peu normal. Il y a Pepi qui est passé à 70. Hein. Pepi qui monte déjà très vite. Sinon, au niveau équipe adverse, voici des joueurs. Donc, j'en connais aucun. Si, Neupert. Neupert, c'était le gardien des Pays-Bas, pas dans la Coupe du Monde, voilà. Mais sinon, le reste, je connais pas grand monde, donc dites-moi si vous en connaissez un, bien sûr. Bon, nous, on part avec notre équipe de base, hein. Nita, Mengi, Benoun, Cornelius, Suslov, Pelupessy,
Ngong, Makowet, Kruger. Du coup les gars, c'est la pause, un score de 0-0 lors de ce match. Désolé pour la musique derrière, il y a ma petite sœur derrière. Voilà. Mais sinon 0-0 dans ce match. Une bonne première période. Franchement, je suis bien convaincu de l'équipe. On va essayer de rester comme ça. Et on va pas faire de changement dans cette pause. Tout le monde a été bon. On y va pour la seconde période face à Ironven. Et oui les gars, bah c'est l'ouverture du score, je suis dépité, j'en ai marre. On se prend des buts de merde à chaque fois, regardez ça, putain. Ça m'énerve. 1-0 pour Ironven. Et oui les gars, ça fait 2-0, là j'en ai marre, encore un but de merde juste derrière, vas-y moi je parle plus. Ouais bah 2-0, ça commence sérieusement à m'énerver. Bah voilà, nous on se réveille à la toute dernière seconde, là c'est à 88e, but de Saito. Bon, c'est bien déjà pour lui parce que c'est son premier but avec nous, donc ça reste toujours un bon truc, mais sinon ça a été toujours autant catastrophique. Enfin, la seconde période elle a été complètement ratée. La preuve, on prend 2 buts, même si on en marque un, bon par contre la frappe elle est très belle, mais voilà, ben on va essayer de revenir même s'il nous reste presque plus de temps. Bon bah c'était sûr les gars, fin du match, défaite 2-1 à domicile face à Ironven. Là ça commence vraiment à devenir la crise parce que là dans cet épisode on n'aura pas gagné un match, c'est horrible. On a eu un bon match de Makowet, mais sinon ouais c'est toujours la même, on n'arrive pas à tirer. Pépi il m'a pas fait un bon match, là je suis pas très content parce que là, ça fait plusieurs matchs qu'il rate totalement. C'est même pas il fait une mauvaise performance, là c'est plusieurs matchs, donc je pense qu'il va perdre sa place de titulaire Pépi. Le premier but de Saito n'a pas suffi, effectivement. Du coup, les gars, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il a été un peu compliqué. Bon, oui, on a eu des joueurs dans le centre de formation. Comme toujours, je vous montre les statistiques. Hein. Donc, niveau statistique, on a comme meilleur buteur Kruger avec ses 3 buts. Un pour Benoun, un pour Ngong, un pour Saito et un pour Pépi pour l'instant. Là, ben, je pensais pas qu'il avait marqué encore un but, mais Pépi m'a énormément déçu lors du dernier match. Du coup, ben, petit bilan également, hein, on a perdu 2-1 contre Ironven à l'instant à domicile. On a fait 1-1 contre Nimeg et on a perdu 4-1 à domicile. Donc voilà, ben, c'est très compliqué à domicile. C'est très compliqué. Niveau du classement, on est 15e sur 18. Ça fait pas rêver. On doit être une équipe qui, pour moi, doit jouer le haut du tableau. Là, on n'est pas du tout dans le haut. Du coup les gars, j'espère que cet épisode il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao!